Alors, bonjour à tous et à tous. J'espère que vous vous portez bien. Alors, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ce que Dieu a mis dans mon esprit. Alléluia. Comme je l'ai toujours dit, que les contenus que je partage sont des contenus prophétiques. C'est une pensée prophétique. Alléluia. Alors, ce matin, j'ai écouté une prédication d'un de mes mentors dans le prophétique. J'ai écouté la prédication du prophète Eli Benji, qui est un homme que Dieu bénit. Alléluia. Et il a parlé des autels. J'ai été grandement béni par son message. Et j'aimerais aussi continuer avec son message, pas dire les choses que lui a partagées, mais l'Esprit de Dieu m'a conduit à parler sur les autels. Parce que sur cette terre, nous sommes confrontés aux autels. Et il y a des familles, il y a des villes, il y a des nations, des pays qui sont confrontés à des autels. Et nous pouvons voir quelle action prophétique nous pouvons faire pour avoir la victoire et pour que Dieu se manifeste et glorifie son nom. Alléluia. Alors, vous pouvez partager pour qu'un grand nombre puisse entendre la parole de Dieu, la pensée prophétique. Alléluia. Alors, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, les Écritures nous disent une chose. Et c'est prophète Amos qui nous dit ça dans le livre de prophète Amos, chapitre 3 et au verset 7. Amos nous dit une chose. Le Seigneur, notre Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Alléluia. Il y a des personnes qui entendent les intentions de Dieu, qui assistent au conseil de Dieu, au conseil céleste de Dieu. Dieu révèle ce qu'il va faire. Alléluia. Et Amos nous parle de cela. Il dit Dieu. Quel Dieu? L'Éternel, le Dieu de l'éternité. Le Dieu des esprits des prophètes, parce qu'il parle au travers des prophètes. L'Épître aux Hébreux nous apprend que Dieu a parlé sous l'ancienne alliance, avant la venue du Seigneur Jésus, par les prophètes. Dieu parle par les prophètes. Il parle encore par les prophètes aujourd'hui. Amen. L'Épître aux Hébreux nous dit ça. Dieu a parlé plusieurs fois et de plusieurs manières par les prophètes. Parfois, il a parlé par des énigmes, parfois, il a parlé par des visions, et ces prophètes-là ont communiqué la parole de Dieu, ses oracles. Amen. Dieu a parlé plusieurs fois par les prophètes, et Dieu, dans ces derniers temps, dans les derniers jours, nous dit, l'Épître aux Hébreux, a parlé par le Fils. Le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Le Fils qui est le premier-né d'entre les morts, nous dit les Écritures. Le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Amen. Et qui soutient toutes choses. Les Écritures nous disent que Dieu a parlé par le Fils lorsqu'il était sur cette terre. Et Dieu parle encore au travers des paroles de son Fils, Jésus. Parce que nous qui sommes des croyants, les membres de son corps, qui sommes l'Église, nous répandons le message du Fils. Alléluia. Je dis, nous répandons le message du Fils, nous répandons la bonne nouvelle. Amen. Nous continuons
son message. Nous avons reçu cette mission de répandre le message du Fils de Dieu, le message du royaume de Dieu. Amen. Quoi qu'il en soit, Dieu, notre Dieu, parle par les prophètes, et il parle par le Fils, et il parle par la parole de son Fils. Amen. Il parle encore aujourd'hui. Amen. Alors, j'ai dit que je vais aborder le sujet, les autels. Alléluia. Alors, nous allons prier pour la parole de Dieu que je vais partager avec toi. Père Céleste, tu m'as mis dans l'esprit de partager ta parole. Père, tu es un avec ta parole. Père, je prie pour que ta parole apporte la lumière, que ta parole éclaire quelqu'un, que ta parole conduit dans ta vérité, que ta parole révèle tes intentions et ce que tu veux faire. Père, révèle-toi au travers de ta parole. Ta parole nous dit que ta parole ne revient pas à toi sans effet. Que ta parole qui est proclamée revienne à toi et accomplisse ce pourquoi elle a été envoyée. Père, je remets toutes personnes qui regardent ce live, qui vont écouter ce live, qui vont écouter ta parole, que la foi vienne dans leur cœur, dans leur esprit, dans leur environnement, que la foi en ta parole vienne accomplir ce que tu veux accomplir dans leur vie, que ta parole active ta volonté dans leur vie et libère quelqu'un, que le salut, ton salut Seigneur, vienne dans leur vie, dans leur maison, dans leur ville, dans leur pays, que ta parole accomplisse ce pourquoi tu l'envoies, parce que ta parole peut guérir, ta parole peut restaurer, ta parole peut donner la victoire, que ta parole donne la victoire à quelqu'un à cet après-midi dans l'autorité du nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, partagez en grand nombre pour que un grand nombre puisse entendre la parole prophétique. Alléluia. Alors, j'ai dit que j'allais aborder les autels. Alléluia. Parce que sur la face de la terre, il y a des autels. Il y a des autels qui peuvent parler contre une vie, contre une maison, contre même le peuple de Dieu. Et il y a des autels qui conduisent à la destruction. J'ai osé parler de ça, j'ose parler parce que le Dieu que je sers m'a envoyé parler de ça. Et vous savez, quand Dieu vous envoie parler de quelque chose, alors vous ne devez pas avoir la crainte d'en parler, parce que je sais qui m'a envoyé. Je sais le Dieu qui m'a appelé et que je sers. J'aimerais dire que le Dieu qui a créé les cieux et la terre est vivant. Élie, qui est un homme de l'ancienne alliance, qui n'est pas mort, qui a été enlevé au ciel, et me dire, l'Éternel, le Dieu de l'éternité est vivant. Et j'aimerais dire que le Dieu que je sers est vivant. Alléluia. Et il est le Dieu qui veut le salut pour l'humanité entière. Il veut le salut pour tous les hommes et pour les maisons, pour toi, pour ta famille. Alléluia. Le Dieu que je sers est vivant. Le Dieu des esprits des prophètes est vivant. Et Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Dieu, est vivant. Je continue à répandre son message, son enseignement. Alléluia. Amen. Je crois que quelqu'un va être grandement béni. Alléluia. Parce que je vois le salut entrer dans la maison de quelqu'un. Je vois la main de Dieu intervenir dans la maison de quelqu'un. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, de ce que tu vas faire. Alors, j'aimerais partager avec toi un texte des Écritures. Alléluia. Alors, nous allons prendre
notre Bible, ou peut-être si tu n'as pas la Bible, tu peux regarder après. Le passage que je vais partager avec toi se trouve dans le livre de Rois. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 18. Alors tu peux prendre ça, 1 Roi, chapitre 18, et au verset 30. Alors il est écrit et il est dit, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Amen. Amen. Et au verset 38. Alors, 1 Roi chapitre 18, au verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Amen. Élie va dire à Akab, alors je te parle de ce que Élie le Tishbite. La Bible nous parle d'un homme de Tish, un clan de Tish. Élie le Tishbite. Élie qui a fait descendre le feu sur l'autel. Élie qui s'est présenté devant le roi Akab et a dit, il n'y aura ni rosée ni pluie si ce n'est à ma parole. Waouh! Ce Tishbite du nom d'Élie a osé se présenter devant le roi Akab, le roi qui gouverne Israël, et lui a dit, il n'y aura ni rosée ni pluie si ce n'est à ma parole. Il a prononcé ça devant le roi Akab. Les Écritures nous disent que le ciel a été fermé sur la ville de la Samarie. Voyez, Élie le Tishbite n'était pas n'importe qui. Celui qui a dit au peuple qui a dit à Élie de rassembler le peuple d'Israël sur la montagne de Dieu, sur la montagne au Carmel, n'était pas n'importe qui. Je dis, celui qui a demandé à Akab, le roi d'Israël, de rassembler le peuple d'Israël sur la montagne du Carmel n'est pas n'importe qui. C'est un homme qui a fermé le ciel. Et qu'est-ce qui se passe quand il a fermé le ciel? Il n'a pas eu de pluie. Les Écritures nous disent que c'était pendant 3 ans et 6 mois. Pendant 3 ans et 6 mois, il écrit ça dans le livre de Jacques. Jacques nous dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié pour que le ciel fût fermé. Le ciel fut fermé. Ensuite, il a prié de nouveau pour que le ciel soit ouvert et que la pluie vienne. Il a fait ça. Élie a fermé le ciel et il a ouvert le ciel. Amen. Et c'est ce même Élie qui a demandé au roi Akab de rassembler le peuple d'Israël sur le mont Carmel. Il a dit aussi au roi Akab de rassembler les faux prophètes de Baal et aussi d'Astarté sur le mont Carmel. Et sur cette montagne, il a lancé un défi. Il a lancé un défi aux faux prophètes de Baal. Aux faux prophètes de Baal qui mangeaient à la table du roi et sa reine Jézabel. Amen. Il nous dit ça. Et nous savons que Jézabel, la reine d'Akab, avait influencé beaucoup le roi Akab. Les Écritures nous disent que Akab a fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Akab avait oublié le Dieu vivant d'Israël, malheureusement, parce qu'il se laissait influencer par son épouse, Jézabel. Amen. Vous voyez, il y avait aussi l'esprit Jézabel qui influençait Akab et qui influençait aussi le peuple d'Israël. Les Écritures nous disent que Jézabel a fait tuer les prophètes de l'Éternel. Jézabel avait du sang sur ses mains.
Voyez, des fois, nous pouvons faire face à l'esprit Jézabel. C'est un esprit qui influence des personnes, qui influence même parfois un système, qui influence ce monde, qui influence une personne ou un groupe de personnes, ou même une ville ou un pays. Oui, amen. Quoique Jézabel est mort, mais cet esprit-là peut influencer une personne, un individu ou un groupe de personnes, une ville ou une nation. Oui, amen. Mais quoi qu'il en soit, Jézabel a fait tuer les prophètes de l'Éternel. Ça veut dire qu'il avait le sang des oins de l'Éternel sur ses mains. Jézabel. Oui. Mais les Écritures nous disent que Abdias, qui était un serviteur du Seigneur l'Éternel, qui servait, qui était auprès de Akab, a caché 100 prophètes de l'Éternel dans une caverne et il les a nourris de pain et d'eau. Amen. Et je crois que c'est ça qui a gardé la vie d'Abdias. Parce que quand Abdias va rencontrer Élie, il pensait que Élie allait le tuer. Et il pensait aussi que lorsqu'il allait vers son maître Akab, Akab allait le faire tuer. Mais Élie a dit non. Amen. Mais quoi qu'il en soit, Élie a ordonné à Akab de faire monter sur la montagne du Carmel le peuple d'Israël, les faux prophètes de Baal et aussi d'Astarté. Et là, nous dit les Écritures, dans ce passage, il a lancé un défi. Élie, cet homme qui a fermé le ciel. Et ensuite, qui a prié à nouveau pour que le ciel soit ouvert et que la pluie vienne. Élie a dit, si c'est Baal qui est Dieu, invoquez votre Dieu, bâtissez un autel. Et si Baal est Dieu, que le feu tombe sur votre autel. Et si le feu ne tombe pas, Baal n'est pas Dieu. Mais moi, je veux ériger un autel aussi. Je veux placer une offrande, un taureau, sur l'autel que je vais bâtir. Et le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui est Dieu. Élie a dit ça aux faux prophètes de Baal, nous dit les Écritures. Les Écritures nous disent que les faux prophètes de Baal étaient en grand nombre, 400 ou 450. Élie a dit, parce que vous êtes en nombre, commencez, bâtissez votre autel. Bâtissez votre autel. Placez votre offrande sur cet autel. Le Dieu qui répond par le feu, c'est celui-là qui est Dieu. Il a lancé ce défi-là devant tous les Hébreux, devant tout le peuple. Mais quelle était la condition de ce peuple? Quelle était la condition du peuple hébreu? Le peuple boitait de plusieurs côtés. Quand le passage lui dit le peuple boitait de plusieurs côtés, parce que Élie va dire que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu lorsqu'il va invoquer le Dieu vivant d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Il va dire que l'on sache que Seigneur éternel, que tu es Dieu et que c'est toi qui ramènes le cœur du peuple. Les Écritures nous disent que Élie a dit que ce peuple ne boite plus des deux côtés. Le peuple boitait de plusieurs côtés. Vous savez pourquoi? Le peuple, de temps en temps, était pour Baal. Ils écoutaient aussi l'influence, les fausses prophéties des Baal. Et ils écoutaient aussi les fausses prophéties de Astarté, les faux prophètes d'Astarté. Parce qu'un prophète dit les paroles de son Dieu. Parle sous l'inspiration. Amen. Donc, de temps en temps, ils étaient pour Baal, de temps en temps pour Astarté, et de temps en temps, ils étaient encore pour l'Éternel, le Dieu des armées. Mais les Écritures nous disent une chose,
Dieu est un Dieu jaloux. Je dis, Dieu est un Dieu jaloux. Il est unique et il ne se partage pas. Le peuple d'Israël boitait de plusieurs côtés. Baal, Astarté, et même le Dieu de leur père, Abraham, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Waouh! Élie savait ces choses. Et c'est pour ça qu'Élie dit, Élie pensait qu'il était resté le seul prophète de l'Éternel. Eh ben non, parce que Abdias, nous dit les Écritures, avait caché des prophètes de l'Éternel. Lorsque Jézabel les avait fait tuer, salut à toi mon ami, tu peux partager, salut à toi. Alors, Élie n'était pas le seul. Mais quand tu écoutes, Élie, le prophète, le Tishbite dit, je suis resté le seul prophète de l'Éternel. Et il y a, vous êtes en grand nombre, les Baal, les prophètes de Baal et d'Astarté. Il pensait qu'il était seul, mais Élie n'était pas seul. Alléluia. Je dis Élie n'était pas seul. Parce que Abdias avait caché les prophètes de l'Éternel pour qu'ils vivent. Alléluia. Amen. Et je crois aussi que c'est ça aussi qui a fait grâce à Abdias. Parce que Abdias craignait le Seigneur. Il n'a pas permis qu'on tue les prophètes de l'Éternel. Ceci dit, Jézabel a fait tuer certains prophètes de l'Éternel. Ah là 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 là. Voyez, Jézabel, l'esprit de Jézabel, c'est un esprit antichrist, anti-oint. Il veut tuer le prophétique. Il veut tuer les prophètes, les vrais prophètes de Dieu. Alléluia. Vous savez, autour de nous, il y a pas mal de prophètes et de prophétesses. Bien sûr, il y a le faux, il y a les vrais. Chaque arbre se reconnaît à son fruit, nous dit les Écritures. Amen. Amen. Mais j'aimerais te dire une chose. La parole de Dieu nous dit une chose. Dieu lui-même dit, le Dieu créateur, le Dieu des esprits des prophètes, il a dit quoi? Ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins et ne portez pas la main sur mes prophètes. Ça veut dire que il y a des personnes, on ne touche pas. Il y a des personnes qu'on ne peut pas toucher et Dieu veille sur eux. Le Dieu créateur a dit, ne touchez pas à mes oins. J'aimerais dire, pas seulement à ses serviteurs prophètes, prophétesses, mais tout oint de Dieu. Amen. Et même le peuple de Dieu qui est oint, pas seulement un serviteur, une servante de l'Éternel qui sert dans le ministère de la parole, mais toute personne qui est oint, qui a reçu la graisse, qui a reçu l'huile sainte du Seigneur sur sa tête, ne le touche pas. Je dis ne le touche pas, parce que le toucher revient à toucher à Dieu. Amen. Dieu a dit, ne touchez pas à mes oints et à mes prophètes. Alléluia. Ça veut dire, les toucher revient à toucher à Dieu. Et laisse-moi te dire, la colère de Dieu peut s'enflammer contre ces personnes. Parce qu'ils sont gardés par Dieu. Dieu peut permettre l'épreuve, peut permettre certaines choses. Mais Dieu veille sur celui qui l'a oint, celui qui l'a versé son huile sainte. Alléluia. Alors, je reviens à Élie le Tishbite. Les faux prophètes de Baal ont bâti leur autel sur le mont Carmel. Ils ont placé leur taureau. Ils ont coupé en morceaux. Et ils ont invoqué Baal. Ils ont invoqué Baal. Depuis le matin jusqu'à midi, nous dit les Écritures. Et rien ne s'était passé. Ils ont même commencé à faire des incisions, à prophétiser. Vous voyez, Baal peut prophétiser. Vous savez, Baal, qui est un faux dieu, les gens ont prophétisé, pas ça. Ces faux prophètes-là ont prophétisé. Et rien ne s'est passé. Et Élie le Tishbite s'est moqué d'eux.
devant le peuple d'Israël, il s'est moqué d'eux. Il a dit, mais où est votre Dieu? Parce qu'il n'y avait pas de voix, rien ne s'est passé, le feu n'est pas descendu. Élie s'est moqué de ces faux prophètes de Baal. Alléluia. Et il a dit, mais votre Dieu là, il est où? Peut-être il est occupé, il ne répond pas. Il ne répond pas par le feu sur votre autel que vous avez bâti sur le mont Carmel. Où est votre Dieu? Élie s'est moqué d'eux. Élie s'est moqué d'eux. Et ensuite, Élie a dit au peuple d'Israël, j'aimerais que ce que je dis, que tu ne rates pas ça. Et Élie a dit, approchez-vous de moi, tout le peuple, et le peuple s'est approché. Il a dit au peuple de s'approcher de moi. Vous voyez, parfois, un homme de Dieu peut vous dire, peut te dire de t'approcher pour entendre la parole de Dieu, pour te dire la pensée de Dieu. Il va te dire, approche-toi de moi, ou même approche-toi de Dieu, approche-toi de l'autel de Dieu. Il va dire, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. L'autel avait besoin d'être rétabli. Amen. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. L'autel avait besoin d'être rétabli. Élie a rétabli l'autel au Dieu vivant d'Israël, au Dieu de l'éternité. Je vais dire ça prophétiquement, certaines personnes ont besoin de rétablir un autel pour eux-mêmes, pour leur maison. Élie a rétabli l'autel de Dieu sur la montagne. Parce que l'autel avait été renversé. Donc il a balayé tout l'autel des faux prophètes là et il a rétabli, il a relevé l'autel pour le Seigneur, pour le peuple de Dieu. J'aimerais dire, vous savez, il y a des autels, c'est pour le peuple. Il y a des autels, c'est pour le peuple racheté de Dieu. Mais Élie, cet homme de Dieu, a dû rétablir l'autel pour ramener le cœur du peuple de Dieu, ceux qui sont éloignés, qui se sont laissés influencer par les faux prophètes de Baal et d'Astarté, qui les a conduits dans l'erreur. L'autel a été rétabli par l'homme de Dieu, prophète Élie. Alléluia. Et Élie a rétabli l'autel du Seigneur pour le peuple. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Faites un signe de amen pour me dire que vous êtes là. Alors, il a rétabli l'autel du Seigneur, il a pris le taureau, il a placé dessus, il a coupé, il a dit, il a pris ses 12 pierres, il a mis là, et il a versé, il a dit, versez de l'eau une fois, 2 fois, 3 fois. Et ensuite, il a invoqué l'Éternel. Il a invoqué l'Éternel, le Dieu de l'éternité. Quel Dieu Élie a invoqué? Il a invoqué le Dieu d'Abraham, parce que, écoute ce qu'il dit. Il a invoqué le Dieu d'Abraham au verset, alors 1 roi pour ceux qui me suivent, qui viennent se connecter, alléluia, partagez encore pour qu'un grand nombre soit béni, alléluia. Alors 1 roi chapitre 18 au verset 36, au moment de la présentation, il nous dit au moment de la présentation de l'offrande sur l'autel, Élie le prophète s'avança et dit, écoute ce que ce prophète a dit. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Et il a dit, réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Amen. Élie a invoqué
le Dieu de leur père. Il a invoqué le Dieu d'Abraham. Il a invoqué le Dieu d'Abraham, le Dieu qui a fait alliance avec Abraham. Amen. Parce que Abraham est le père d'une multitude de nations. Il est le père des croyants. Amen. Tu es un fils d'Abraham si tu crois en le Seigneur Jésus. Alors, il a invoqué le Dieu à qui Dieu le Père a donné des enfants, c'est-à-dire tous les étoiles dans le ciel qui représentent les enfants d'Abraham, c'est-à-dire les croyants. Toi, alléluia, il a invoqué le Dieu d'Abraham. Il dit, éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que le peuple d'Israël sache que tu es Dieu. Et ensuite, il dit que je suis ton serviteur. Moi, Élie, je suis ton serviteur. Que ce peuple sache que je suis ton serviteur. Et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Alléluia. Réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes le cœur. Le cœur du peuple qui était éloigné du Dieu de leur père Abraham devait être ramené. Ramené comment? Comment? Au travers du feu. Au travers du feu. Élie a lancé ce défi. Le Dieu qui répond par le feu, c'est celui-là qui est Dieu. Les faux prophètes n'ont pas réussi, de Baal n'ont pas réussi à faire descendre le feu. Même s'ils ont prophétisé, même s'ils ont fait des incisions, ils sont saignés de sang, zéro. Pas de feu. J'aimerais dire, il y a des dieux incapables de faire descendre le feu de Dieu, le feu de l'Éternel. Amen. Mais il y a un Dieu. Je dis à quelqu'un, il y a un Dieu qui répond par le feu du haut des cieux pour glorifier qu'il est Dieu au-dessus de tous les autres faux dieux, pour montrer la voie qui mène à lui. Amen. Élie a invoqué ce Dieu, le Dieu qui a fait alliance avec Abraham. Le Dieu qui a répondu, souvenez-vous, le Dieu qui a répondu aussi par le feu aux Israélites sur la montagne de Dieu à Horeb, sur le Sinaï. Le Dieu qui a répondu par le feu au travers d'un buisson ardent. Le Dieu qui s'est manifesté au travers de son ange à Moïse sur le Sinaï. Il a invoqué ce Dieu-là. Le Dieu qui répond par le feu. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu créateur, celui qui a fait les cieux et la terre, le Dieu qui sauve, le Dieu qui est Dieu au-dessus de tous les autres faux dieux, le Dieu de Jésus-Christ, et le Dieu qui répond par le feu sur l'autel. Et il veut répondre aussi par le feu aujourd'hui pour toi. Alléluia. Élie a invoqué ce Dieu. Les Écritures nous disent que le feu de l'Éternel tomba. Alléluia. 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 Au verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba. Le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste. Alléluia. Alléluia. Le Dieu qu'a invoqué Élie a fait tomber son feu sur l'autel qu'a érigé, qu'a rétabli Élie sur le mont Carmel. À la vue de ces choses, nous dit les Écritures, le peuple hébreu, et même Akab, parce qu'Akab était là, hein, le feu est tombé. Je dis, le feu de l'Éternel tombe. Le Dieu que je sers, le Dieu des esprits des prophètes, est le Dieu qui répond par le feu. Alléluia. Il est un feu dévorant et il répond sur son autel. Alléluia. Et vous pouvez voir, dans ce que je viens de partager avec toi,
que le cœur qui était éloigné de Dieu, le cœur du peuple qui boitait des deux côtés, de temps en temps pour Baal, de temps en temps pour Astarté, et de temps en temps même pour le Dieu de l'éternité, le Dieu de leur père Abraham, est revenu au Dieu qui les a sauvés, qui les a délivrés en Égypte, le Dieu d'Abraham, El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Il y a un Dieu, il y a un Dieu qui répond par le feu sur son autel. Alléluia. Amen. Il y a des autels incapables de sauver, incapables de secourir, incapables d'emmener la délivrance de l'Éternel. Mais il y a un Dieu qui répond par le feu sur son autel à son peuple, au peuple qu'il a racheté et à tous les hommes. Alléluia, alléluia. Et c'est comme ça que vous pouvez voir que le cœur du peuple qui était loin de Dieu a été ramené à Dieu. Le peuple a vu que le Dieu du prophète Élie, le Tishbite, est le Dieu qui répond par le feu. Et le Dieu qui fait tomber le feu. Et laisse-moi te dire que le Dieu qui répond par le feu est un feu dévorant, nous dit la parole de Dieu. Il est son feu, lorsqu'il répond par le feu, c'est un feu surnaturel, parce que notre Dieu est surnaturel. Alléluia. Amen. Le feu a consumé l'Holocauste. Le feu a pris même sur l'eau, sur les éléments naturels. Ça veut dire que le Dieu, qui est Dieu au-dessus de tous les autres dieux, le Dieu des esprits des prophètes, confond même les éléments naturels. Le peuple s'est prosterné quand il a vu le feu tomber. Et ils ont reconnu que c'est l'Éternel. L'Éternel, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel, le Dieu de l'éternité qui est Dieu. C'est l'Éternel, le Dieu d'Abraham qui est Dieu. Amen. Quelqu'un a besoin d'entendre ça. Il y a un Dieu. Le Dieu que je t'annonce, le Dieu que je prêche, il est Dieu au-dessus de tous les autres faux dieux. Vous savez, avant j'étais polythéiste. J'avais plusieurs faux dieux. Mais on m'a évangélisé. Jésus-Christ m'a tiré des ténèbres. Il m'a amené à sa lumière. Et aujourd'hui, je continue à annoncer, à prêcher son message. Parce qu'il m'a sauvé. Le Dieu qui est Dieu au-dessus de tous les autres faux dieux est le Dieu qui répond par le feu. Alléluia. Alors tu vas me dire pourquoi je te dis ça. Je suis appelé à témoigner de Jésus. Je n'ai pas honte de mon Dieu. Je n'ai pas honte de l'évangile parce qu'elle contient la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pour te communiquer le Dieu sauveur. Pour te communiquer Jésus et ce qu'il a accompli à la croix. C'est pour que tu vois son salut. Alléluia. Amen. J'ai dit que j'aborde le sujet, les autels. Alors, sur la face de la terre, il y a des autels. Il y a des autels qui peuvent te réclamer des choses. Oui. Il y a des autels qui peuvent réclamer, c'est-à-dire dire, cette famille ne va pas réussir. Cette famille ne va pas avancer. Cette personne ne va pas se marier à cause de certains pactes qui ont été faits ou certains sacrifices qui ont été faits par ignorance. Par ignorance. Mais aujourd'hui, je viens t'annoncer de la part du Seigneur que ça peut être la fin de ces autels qui parlent contre toi, contre ta vie, contre ta maison, contre ton mariage, contre tes affaires,
contre ton avancement. Alléluia. Élie, le Tishbite, a érigé un autel pour le peuple. Mais cet après-midi, je veux te connecter à un autel, à l'autel de la croix. Parce que Dieu le Père a placé son Fils unique, Jésus, sur l'autel de la croix pour que tu sois délivré de tout autel qui parle contre toi, qui parle contre ta vie, contre ton âme, contre ton avancement. Amen. Je dis que Dieu le Père, Créateur, a offert son Fils, a placé son Fils sur l'autel de la croix à Golgotha, le lieu du crâne, pour que tu vois le salut de Dieu, pour que tu sois délivré de tout autel qui parle contre ta vie. Amen. Et je veux te connecter, peu importe qui tu es, je veux te connecter par la foi à cet autel, pour que tu reçois la délivrance, pour que tu reçois la liberté, pour que le salut de Dieu entre dans ta vie, dans ta maison. Alléluia. Parce que ça doit être la fin. Vous savez, Jésus est paru pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Et en tant que serviteur du Dieu vivant, serviteur du Seigneur Jésus, Jésus nous a appelés à répandre son message et à détruire aussi les œuvres du diable dans ce monde. Alléluia. Jésus est paru pour détruire les œuvres du diable. Les Écritures nous disent qu'il allait de lieu en lieu, libérant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Parce que les ténèbres ne doivent pas régner éternellement. Non, 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 non. La parole de Dieu nous dit que Dieu a séparé les ténèbres de la lumière. Et je viens pour séparer de tout autel des ténèbres qui parlent contre toi dans l'autorité du nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, j'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier pour toi. Tu as entendu ce message au sujet de l'autel. Et je veux mettre en évidence, il y a des autels que Dieu envoie le feu pour révéler que c'est l'autel pour le peuple de Dieu. Il y a des autels qui reçoivent le feu de la présence de Dieu pour ramener à Dieu, pour ramener les cœurs au vrai Dieu, pour détourner des faux dieux, incapables de sauver, de délivrer, de guérir. Alléluia. Alléluia. Je sais qu'il y a des personnes qui me regardent. Il y a des autels qui te réclament des choses et qui fait que tu es tiré vers le bas, que tu n'avances pas, qui fait que tu es dans l'échec, que tu ne te maries pas. Il y a des autels qui sont comme ça. À cause de certaines choses, peut-être que tes ancêtres, que ta famille ont fait par ignorance. Mais ce n'est pas un problème. Mais si tu entends ma voix, tu es connecté à ma voix, c'est que Jésus-Christ veut t'affranchir. La bonne nouvelle, c'est que je t'annonce aujourd'hui, tu peux voir le salut de Dieu, tu peux voir la délivrance de Dieu. Parce que Dieu veut te libérer de tout autel qui parle contre toi, que tout autel qui t'amène la stagnation, qui amène le blocage dans ta vie. Amen. Je veux te dire ça prophétiquement. Aujourd'hui, c'est le jour pour toi d'être réconcilié à Dieu. C'est aujourd'hui le jour pour toi de voir le salut de Dieu. Parce que Jésus, la parole de Dieu nous dit que si le Fils vous affranchit, si le Fils vous affranchit, qu'est-ce que ça veut dire? Si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Alors je vais dire prophétiquement à quelqu'un, aujourd'hui c'est le jour de ta délivrance. Aujourd'hui c'est le jour où Dieu le Père te libère de toute chaîne, de tout ce qui te bloque dans ta vie, de tout ce qui t'empêche d'avancer, de tout ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Aujourd'hui, ce jour. Parce que la bonne nouvelle que je t'annonce, c'est que Jésus veut te libérer, veut t'amener la joie,
Jésus veut faire quelque chose dans ta vie. Vous savez, le Jésus que je prêche est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu entends parler, qui fait dans la Bible, la parole inspirée de Dieu, il peut le faire aujourd'hui et il va le faire dans ta vie. Alléluia. Alors j'aimerais prier pour toi, pour que le Dieu qui répond par le feu fasse descendre le feu dans ta vie et qu'il te libère de tout autel qui parle contre toi. Alléluia, alléluia, alléluia. J'aimerais prier pour toi, pour que la main de Dieu intervienne dans ta vie. Alléluia. Père, je te présente toute personne qui est connectée à ce live. Merci parce que tu as conduit un grand nombre de personnes à regarder ce live. Père, j'ai parlé de toi. Mon Dieu, tu es vivant, tu es réel. Tu es le Dieu des esprits, des prophètes. Tu es le Dieu qui est tout-puissant. Tu es le Dieu qui sauve. Tu es le Dieu qui délivre. Tu es le Dieu qui répond par le feu. Tu as répondu par le feu sur le Sinaï. Ton ange, Seigneur éternel, s'est manifesté sur la montagne. Tu es le Dieu qui a répondu par le feu sur l'autel à Carmel. J'invoque ton nom au nom de Jésus. Toi le Dieu de la postérité d'Abraham. Toi le Dieu tout-puissant. Toi le créateur des cieux, de toute la terre. Visite toute personne qui regarde cela, qui est connectée à ce live. Je prie contre tout autel de réclamation qui a amené la stagnation dans les vies, qui a amené l'échec, qui a amené la régression, qui a amené des mauvaises choses dans leur vie. Père, dans l'autorité du nom de Jésus, que ton feu descende et vienne consumer tout gardien d'autel qui parle contre eux. Que tout autel qui combat l'autel du Dieu vivant, qui combat mon autel, l'autel que j'ai érigé pour ton peuple, pour ceux qui t'appartiennent, Père, que ton feu descende, et brise et détruit toute parole qui a été dite au travers d'autels de l'occultisme, autel de faux dieux, autel de sorcellerie, autel de l'occultisme, autel des personnes qui invoquent les esprits des morts, autel des personnes qui invoquent, qui font la nécromancie, autel de Dieu des personnes qui invoquent tout esprit satanique. Que ton feu descende. Père, que les anges de feu opèrent. Père, je crois que la distance n'est pas une barrière. Libère quelqu'un. Père, libère le ministère des anges. Que toute chaîne qui retenait les personnes dans l'échec, dans la maladie mystique, dans toute maladie qui vient des ténèbres, soit brisée et anéantie maintenant. Père, avec l'onction prophétique, avec l'onction, le manteau d'Élie, avec le manteau de Christ, je frappe sur tous ces autels qui parlent contre la vie de toute personne qui t'appartient. Père, que les chaînes se brisent, que ton feu, que ton esprit descende comme un feu et brise les chaînes dans la vie de toute personne qui est connectée à ce live, au travers de ce live, dans l'autorité du nom de Jésus. Père, je prie parce que tu es le Dieu qui répond par le feu. Père, réponds par le feu. Que tout autel de réclamation qui réclame quelque chose, Seigneur, que là où ces personnes ont ouvert les portes, je viens les fermer, Seigneur. Que là où les portes, que ces esprits sont entrés, qu'ils partent par 7 chemins dans l'autorité du nom de Jésus. Père, je décrète et déclare, en tant qu'ambassadeur du Dieu très haut, en tant qu'ambassadeur de Christ Jésus, la libération de toute personne qui était sous l'influence d'autels de l'occultisme, d'autels de sorcellerie, d'autels d'esprits des morts, d'autels des personnes qui invoquent les esprits des eaux, d'autels de toute personne mal intentionnée. Père, que ta pluie de feu, de souffle tombe sur les méchants, que toute personne qui a prononcé des paroles mauvaises
Seigneur, en tant que fils d'Abraham, que ceux qui me bénissent soient bénis, que ceux qui ont béni, toute personne qui a regardé cela soit bénie, que toute personne qui a osé prononcer des malédictions, des malheurs sur ces personnes. Seigneur, ta parole nous dit que tu ne laisseras pas vivre le sorcier. Que Seigneur, si le sorcier, toute personne mauvaise qui ne se repent pas dans les prochaines 24 heures, que la mort tombe sur eux, que le ciel soit fermé sur eux, que le ciel soit fermé, Père, sous l'inspiration de l'esprit d'Élie, sous l'inspiration de l'onction prophétique, si ces personnes ne se repentent pas dans les prochaines 24 heures du mal qu'ils ont fait à cause de leur autel des ténèbres, que ton jugement tombe sur eux par le feu. Que ton jugement tombe sur eux par le feu. Que ton jugement tombe sur eux par le feu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. J'aimerais prononcer des paroles de bénédiction sur vous pendant que la main de l'Éternel, le Dieu des esprits des prophètes est sur moi. Vous savez, comment contredire un mal ou une malédiction? C'est avec la bénédiction. C'est la bénédiction. La parole de Dieu nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel Dieu qui enrichit et qui ne fait suivre d'aucun chagrin. Certaines choses, certains autels ont emmené le chagrin, la peine dans ta vie. Et je veux te déclarer de la part du Dieu que je sers, le Dieu des esprits des prophètes, que c'est la fin. Je veux prononcer des paroles de bénédiction qui vont changer ta vie. Le Dieu que je sers va changer ta vie. Le Dieu que je sers va te réjouir et va te rassasier de longs jours. Alléluia, alléluia. Père, je lève mes mains, je lève ma main droite au devant de toi pour proclamer la bénédiction sur toute personne qui ont regardé ce live. Père, tu es le Dieu qui répond par le feu. Tu es le Dieu qui bénit. Tu as béni Abraham. Abraham était béni en toutes choses. Malgré les épreuves, tu as béni Abraham en toutes choses. Père, au travers de ma bouche, parce que tu as mis ta parole dans ma bouche, comme tu l'as fait pour Jérémie, pour Moïse, je prononce des bénédictions sur toute personne qui regarde ce live. Père, que la bénédiction vienne sur ces personnes. Là où on a dit qu'ils ne vont pas réussir, je prononce qu'ils vont réussir. Père, que ta main les amène à réussir. Là où il y a eu l'esprit de stagnation, Père, je sache l'esprit de stagnation. Je les fais avancer au travers de mes paroles. Père, je prononce ta parole de bénédiction sur eux. Que les cieux des cieux soient ouverts. Père, j'ouvre les cieux au-dessus des personnes qui m'écoutent. Père, je crie Ephata à leur ciel, Ephrata à leur ciel, que le ciel soit ouvert au-dessus d'eux, que Seigneur, ta main de bénédiction vient et active la bénédiction dans leur vie, dans l'autorité du nom de Jésus. Père, je bénis leur santé, je bénis leurs affaires, je bénis leur maison, je bénis, Seigneur, ce dans quoi ils ont investi. Seigneur, que tout ce que le malin a volé leur soit restitué au centuple dans l'autorité du nom de Jésus. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Ce que tu as perdu est retrouvé. Alléluia. Je te libère dans l'autorité du nom de Jésus de la main du voleur. Que tout ce que le voleur t'a volé te soit restitué de manière surnaturelle dans l'autorité du nom de Jésus. J'active la main de Dieu dans ta vie parce que ce que tu as perdu, ce qu'on t'a escroqué, qu'on t'a pris illégalement, que tu le récupères dans l'autorité du nom de Jésus. La parole de Dieu nous dit que
le malin ne vient que pour voler, dérober, égorger et détruire. Que ce que tu as perdu, que tu le retrouves. Que ce que tu as perdu, tu le retrouves dans le nom de Jésus. Que ce que tu as perdu, tu le retrouves. Je prie pour que le Dieu que je sers, le Dieu qui est Jéhovah Rapha, El Rapha, te guérisse par son esprit. Je prie que son esprit vienne sur toi, qu'il te guérisse, que là où la maladie a pris place, je chasse l'esprit de maladie. Je commande et j'ordonne à l'esprit de maladie, peu importe ce que tu as. Je ne veux pas savoir ce que tu as. Mais dans l'autorité du nom de Jésus, je commande et j'ordonne à la maladie de sortir. Je commande à la maladie de sortir. Dans l'autorité du nom de Jésus, j'ordonne à l'esprit de maladie de quitter ton corps. Au nom puissant de Jésus, que si tu n'avais pas l'habitude de faire quelque chose, fais ce que tu n'as pas l'habitude de faire. Je commande aux maladies chroniques de disparaître, de quitter ton corps dans l'autorité du nom de Jésus. Je confesse et décrète et déclare qu'au travers des meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Je commande à la maladie de quitter. Je commande aux douleurs de dos. Je commande à tout mal de disparaître de ton corps autour de Jésus. Dans l'autorité du nom de Jésus, je relâche la puissance qui a ressuscité Christ sur ta vie, afin que tu sois restauré dans ton corps, que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Ton corps doit prospérer. Je décrète et déclare la guérison dans ton corps. Peu importe ce que tu as, reçois ta guérison dans l'autorité du nom de Jésus. Père, je relâche la puissance du nom de Jésus sur tout corps, toute personne qui a un mal dans son corps. Je commande et j'ordonne à la maladie, à l'infirmité. Je commande aux yeux de voir. Je commande au corps de fonctionner normalement de manière surnaturelle dans l'autorité du nom de Jésus. Saint-Esprit, Esprit de Dieu vivant, tu es l'Esprit qui a ressuscité Christ. Je relâche ta puissance sur toute personne qui regarde cela, qui est connectée à cela, qui reçoit la puissance qui guérit, que la puissance de guérison soit libérée, que la puissance qui ramène à la vie soit libérée sur ton corps maintenant au nom puissant de Jésus. Que toute maladie mystique qui est entrée en toi te quitte dans l'autorité du nom de Jésus. Shele baba 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 satala baba 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 robobo sheketele bebe 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 bebe. Père, ce que l'esprit de mort a emmené, je chasse maintenant, je chasse toute maladie bizarre, mystique qui est entrée au travers de l'esprit de sorcellerie. Je relâche l'onction pour briser le joug satanique, pour briser le joug de tout sortilège, tout joug, tout joug de l'ennemi est brisé au travers de l'onction du Saint-Esprit. Je relâche l'onction pour guérir les cœurs brisés, pour amener la délivrance de cœur, que quelqu'un soit délivré de toute maladie mentale, que toute oppression de l'ennemi soit brisée, soit libérée maintenant, soit libérée dans l'autorité du nom de Jésus, de tout mal, à cause des autels qui parlaient contre ta vie, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Père Céleste de ce que tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu des esprits, des prophètes. Je relâche la gloire de Dieu sur toi. Je relâche la gloire de Dieu sur toi. Père Jésus, ton Fils a dit, je leur ai donné la gloire. Père, je relâche ta gloire, que les anges qui manifestent la gloire de Dieu, ce qui est impossible à l'homme de faire sur ces personnes, que ta gloire vienne et envahisse le lieu où ces personnes se trouvent. Que la gloire de ton nom se manifeste dans leur vie. Donne gloire à ton nom dans la vie de ces personnes et qu'ils puissent venir témoigner que tu es le Dieu vivant et vrai. Que Jésus-Christ les a libérés de toute chaîne d'autel des ténèbres dans l'autorité du nom de Jésus.
Que quelqu'un revienne avec un témoignage à la gloire de ton nom, Dieu vivant et vrai. Toi, le Dieu de notre délivrance. Toi, le Dieu qui sauve et qui délivre. Toi, le Dieu de Jésus-Christ. Merci pour ce que tu as fait, Père Céleste. Merci, Père Céleste. Merci, Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, tu as regardé ce live, tu as été béni, tu peux aller regarder les choses que je partage sur ma chaîne. Si tu as entendu parler de Jésus pour la première fois, je t'invite à aller dans une église pour entendre encore parler du Seigneur Jésus, ou si tu veux te faire baptiser, si tu as accepté le Seigneur Jésus, on t'a déjà parlé de Jésus. Alors, nous avons été coupés. Alors, merci d'avoir regardé ce live. Alors, je t'encourage à rester en communion avec Dieu. Si tu n'es pas dans une église, je veux t'inviter à aller dans une église chrétienne. Si tu as besoin de prière, tu peux rentrer en contact avec moi. Tu me laisses un message. Je serai très heureux de converser avec toi et à te conduire aussi au Seigneur. Alors, je vous invite à vous connecter à l'autel de Dieu. Comme j'ai dit, il y a des autels. Mais il y a des autels que Dieu a placés pour le peuple de Dieu. Comme Élie, il a érigé, il a bâti cet autel sur le mont Carmel, mais cet autel était pour le peuple de Dieu. Pour le peuple de Dieu. Et c'est cet autel qui a ramené le cœur du peuple qui boitait de plusieurs côtés. Il y a un autel où Dieu fait descendre le feu. Dieu fait tomber le feu de sa présence. Le feu pour guérir, le feu pour restaurer, le feu pour son peuple. Alléluia. Parce que notre Dieu est le Dieu qui répond par le feu. Dieu veut que tu sois dans sa vérité. Il veut que tu marches dans ses voies. Et il est le Dieu qui veille sur son peuple. Tu peux aller dans sa maison. Vous savez, dans la maison de Dieu, il y a son autel. J'aimerais t'encourager, t'inviter à aller dans la maison de Dieu et être en connexion avec l'autel de Dieu. Parce que c'est là où Dieu bénit. C'est là où Dieu envoie la bénédiction. Alléluia. Alors, je sais que le Seigneur est en train de faire des grandes choses dans ta vie et a fait des grandes choses pendant que nous avons prié. Je rends gloire à Dieu pour tout ce qui a été fait. Donnons gloire à Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur de son Église, qui est lui qui est notre Emmanuel. Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous ne voulons pas prendre la gloire de Dieu pour nous, mais nous voulons glorifier notre Dieu, notre bon Père Céleste, et nous voulons glorifier Jésus, notre Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Je vous dis à très bientôt. Soyez connectés à une église, dans la maison de Dieu, à l'autel de Dieu. Parce qu'il y a un autel où Dieu place pour son peuple, le peuple racheté, pour l'assemblée des justes, afin que Dieu se manifeste aussi dans votre vie. Soyez bénis. À très bientôt. Au revoir.